Pourquoi attachement anxieux et attachement évitant vont si souvent ensemble? On en a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment dans toute notre série d'analyses pop culture et psycho où on parle, de la relation, comment on est en relation avec quelqu'un d'autre et dernièrement dans le film 15 Days of Summer, je vous ai dit que très souvent, en fait, la personnalité anxieuse et la personnalité évitante s'attirent l'une l'autre et souvent ça se termine quand même pas très bien. C'est une dyade qui est très connue et c'est pas un hasard. Je vous explique ça en essayant de faire court et en même temps théorique et en même temps pratique. Pour déjà partir de sur ce sujet, il faut rappeler que, l'attachement, les styles d'attachement, ça a été théorisé par John Bowlby et par Mary Ainsworth. Il y a différents types d'attachement. Un attachement, c'est une stratégie d'adaptation et notamment aux liens. Une stratégie d'adaptation relationnelle qui se met en place dans les tout premiers mois de notre vie. Donc c'est vraiment pas quelque chose qui se choisit, mais qui peut se modifier par la suite quand on est adulte, si on décide de le conscientiser et de travailler là-dessus. Donc là, on parle de 2 stratégies d'adaptation, l'attachement évitant et l'attachement anxieux. L'anxieux, c'est pas compliqué, il est dans l'hyperactivation du lien tout le temps. Si on devait verbaliser ce à quoi ça représente, un anxieux, il a besoin qu'on soit là pour lui. Il est là: «Reste avec moi, rassure-moi, dis-moi que tu es là, dis-moi que je compte pour toi, dis-moi qu'on est super bien ensemble». C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être rassuré. L'évitant en face, lui, il est dans la désactivation du lien. C'est plutôt: «Je gère tout seul, je suis indépendant, je t'aime, mais bon, t'approche pas trop sinon j'étouffe». Et ben, ces 2 systèmes, paradoxalement, ils s'attirent. Pourquoi? Alors qu'ils veulent des choses opposées, ils se reconnaissent en fait inconsciemment. De manière générale dans la vie, on ne se choisit pas par hasard, hein, là on parle d'amour, mais on peut aussi parler d'une amitié forte. De manière générale, on est souvent attiré par ce qui nous est familier, par quelque chose qu'on a déjà connu, et par ce qui nous réactive, en fait, ce qui réactive notre modèle interne du lien, c'est-à-dire ce qu'on a connu avec nos figures d'attachement principales, généralement nos parents, nos grands-parents, etc. Donc, dans le cas de l'anxieux, il retrouve une distance connue dans ce genre de relation. Dans le cas de l'évitant, lui, il retrouve un envahissement déjà connu. C'est ce que Freud, appelait la compulsion de répétition. On ne fait que rejouer encore et toujours les mêmes scénarios tant qu'on ne les conscientise pas. Alors pourquoi ça marche cette complémentarité? En tout cas, au début, ça marche parce que l'anxieux, il va hyper investir la relation. C'est ça qui crée du lien. L'évitant, lui, il va plutôt temporiser, ça régule l'intensité. Ce qui fait que chacun va trouver une forme d'équilibre dans tout ça. Là où ça pose souci, c'est que c'est pas un équilibre qui se base sur un sentiment de sécurité réelle, c'est un équilibre qui se base sur des défenses. On est vraiment dans un cercle vicieux, en fait. L'anxieux s'attache, il cherche à créer du lien, l'évitant se sent envahi, il prend de la distance, du coup l'anxieux panique, il intensifie sa demande de lien, du coup l'évitant fuit encore plus davantage. C'est c'est pas vraiment un cercle vicieux puisque, c'est plutôt une boucle sans fin, hein, un tire-bouchon, la boucle qui s'auto-alimente encore et toujours. Ça me fait penser à alors la thérapie qui est centrée sur les émotions, ça a été théorisé par Sue Johnson et elle nous parle du cycle poursuivant-fuyant. Voilà, c'est: «Suis-moi, je te fuis». On est très exactement dans ce schéma. Maintenant, regardons un petit peu ce qui se joue en profondeur, au-delà du symptôme de ce qui se passe dans la relation amoureuse, voyons ce qui se passe vraiment en profondeur. Chez l'anxieux, ce qui se rejoue, c'est sa peur de l'abandon, son besoin d'être rassuré, et sa difficulté à tolérer l'absence, le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être mis de côté. La régulation émotionnelle n'est pas internalisée, c'est l'autre qui est le régulateur émotionnel de l'anxieux. Chez l'évitant, ce qui se rejoue en profondeur dans ce type de relation, c'est la peur de la dépendance, d'être dépendant de l'autre. La difficulté aussi, avec tout ce qui est intimité et de manière, plus positive, une grande valorisation de l'autonomie. Du coup, le lien devient vraiment quelque chose de menaçant. Résultat, ce que l'un cherche est très exactement ce que l'autre
fuit ou évite du moins. Alors ça finit souvent mal ou du moins ça finit souvent douloureusement. Pourquoi? Parce que la personnalité anxieuse ne sera jamais assez sécurisée. Quoi qu'on lui apporte, ça ne suffira jamais. La personnalité évitante ne se sentira jamais assez libre. Quelle que soit, la liberté qu'on lui propose, tout quelle que soit l'acceptation de l'autre, ça ne suffira jamais. En fait, leurs besoins fondamentaux sont totalement incompatibles, du moins tant qu'ils restent inconscients. Voilà. On ne peut pas dire que c'est forcément voué à l'échec, qu'une relation, amicale ou amoureuse entre, anxieux et évitant ne peut absolument jamais fonctionner. Ce serait trop caricatural de dire ça. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une prise de conscience des 2 côtés et c'est là où ça devient plus compliqué. Comme dirait Winnicott, il faut construire une relation suffisamment bonne, suffisamment sécurisante. Or, pour ça, dans une relation, on est 2, donc il faut que l'anxieux apprenne à s'auto-apaiser et il faut que l'évitant accepte de tolérer un peu plus de proximité. Donc il y a un vrai travail psychique réel qui doit être, engagé et pas seulement de la bonne volonté. Pour reformuler un petit peu les choses, en gros, l'anxieux, ce qu'il veut, c'est qu'on se rapproche de lui pour qu'il se sente bien. L'évitant, ce qu'il veut, c'est qu'on s'éloigne de lui pour qu'il se sente bien et donc, de fait, chacun va activer très exactement la peur de l'autre. Concrètement, pour moi, en cabinet, ce qui ressort de ce type d'attente, c'est que finalement, je vais entendre des phrases comme, «On me reproche d'être trop distant, mais je ne ressens pas le besoin de m'investir davantage» ou alors, «C'est toujours moi qui fais les démarches, c'est toujours moi qui nous organise, des soirées en amoureux, c'est toujours moi qui prends des nouvelles, c'est toujours moi qui». Gardons en tête que ce ne sont absolument pas des défauts individuels, ce sont des organisations du lien. Nous avons tous une désorganisation en nous. L'important, ce n'est pas de les modifier, c'est d'en prendre conscience pour pouvoir modifier la manière dont cela se concrétise dans notre quotidien et dans chacune de nos relations individuelles. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager en commentaire vos questions, vos remarques. Je vous lis toujours systématiquement et je trouve d'ailleurs souvent vos réflexions très intéressantes, donc c'est toujours une joie de partager tout ça avec vous. Passez une bonne fin de journée. Bye bye.